Salut les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci, ce que vous pourriez éventuellement vivre, je dis bien éventuellement, puisque ce sont, je vous le répète, des tirages généraux. Ça peut pas parler à tous les scorpions du monde, donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez si ça vous parle pas. Alors comment ça va se passer? On va faire un premier tirage général pour avoir une vue d'ensemble de votre mois de décembre. Ensuite on fera un tirage sur le plan professionnel. Et enfin, un dernier tirage sur le plan relationnel et sentimental, les scorpions. Voilà, écoutez, on se retrouve tout de suite. Alors, les scorpions. Tout de suite, votre tirage général pour le mois de décembre. Alors, excusez-moi, s'il y a de l'ombre, hein, j'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait hyper sombre. En même temps, on est fin novembre. Hein. C'est pas étonnant. Alors, on va passer à la coupe tout de suite. On a, alors déjà, je vais vous donner ce que j'avais à la coupe avant le tirage. J'ai eu le diable et la dame, la reine d'épée. Alors là, les scorpions, il va falloir faire preuve de lucidité dans une relation que vous avez. Comme d'habitude, ça peut être une relation sur le plan amoureux, amical, dans la famille, dans les proches, dans les collègues, bon, bref. En tous les cas, il va falloir être lucide et être dans la vérité par rapport à une relation. Et avec le diable, une relation qui pour moi, qui est pas terrible. Hein. Là, c'est le diable au sens négatif du terme. Alors, donc à la coupe, on a le 7 de denier et la carte voyage. Donc là, les scorpions, avec ce 7 de denier, on vous dit qu'il va falloir faire un choix en ce mois de décembre vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Je pense que vous, ce que vous voulez sur le plan relationnel, sentimental, bon bah après c'est pas compliqué, hein, c'est comme tout le monde, vous voulez des relations qui soient justes, vraies, qui aillent dans le bon sens, qui n'ait pas de sous-entendu, qui n'ait pas de trucs bizarres, bon voilà. Donc avec ce 7 de denier, il va falloir faire un choix par rapport à une situation, par rapport à une relation, pour pouvoir avancer sur le plan matériel de façon sécurisée. D'accord? Avec cette carte voyage, soit on vous parle de vos communications, ou soit on vous parle d'un déplacement. Alors, je ne sais pas ce qui va se produire lors d'un déplacement ou lors d'une communication, après ça sera différent pour chacun bien sûr, mais apparemment il y a un choix qui devra être fait suite à un déplacement ou suite à une communication avec cette personne. Ensuite, on a le roi de denier et la mort. Bon, la mort, donc fin de cycle, hein, de toute façon, je vais vous expliquer après de quoi il en retourne. On nous parle de faire son deuil par rapport à une relation. Il y a une fin de cycle qui s'approche pour vous les scorpions. Et avec ce roi de denier, on vous dit que ben là, en fait, il va falloir... avec la 7 de denier qu'on avait avant, faire les bons choix. Ok, il va falloir avoir cette capacité de pouvoir faire un choix vis-à-vis de quelqu'un. D'accord. On est bien sur le plan matériel avec ce denier. Donc il y a une relation sur le plan physique matériel pour moi qui touche à sa fin. Et avec ce roi de denier, il va falloir surmonter ce qui arrive. D'accord. Et enfin, on a l'as de denier avec la carte mensonge. Donc, vous voyez, on avait le diable tout à l'heure, maintenant on a la carte mensonge. Donc, on vous dit que là, pour moi, hein, on vous parle d'une opportunité à sortir de mensonges. Je vous dis, moi, il y a une relation que vous vivez qui, vu les cartes que j'ai, je la ressens pas top, cette relation. Alors, au mieux, c'est des non-dits de la part de l'autre. Au pire, c'est carrément des mensonges. Ou alors, l'autre porte un masque. En tous les cas, avec cet as de denier, vous aurez l'opportunité de vous sortir de cette relation. Je suis désolé de vous annoncer des choses comme ça. Maintenant, vous savez, moi je suis cash, je dis pas les choses pour faire plaisir aux gens, ça ne sert strictement à rien. Je vous dis ce que je vois dans les cartes. Donc pour vous les scorpions, après ce ne sera pas tous les scorpions bien entendu, mais les scorpions qui sont dans une relation un peu floue, un peu bizarre, bon, commencez à vous poser des questions, hein, parce qu'il y a des mensonges vis-à-vis de vous. Alors, donc, on va passer à votre tirage général des scorpions. Je remets les cartes. On commence. Alors, j'ai quand même pas mal d'arcanes majeures pour vous. On commence par la lune.
et la carte naissance. Alors, si c'est pas déjà fait, mais c'est possible que ce soit déjà en cours, ça, il y a la naissance en vous de doute, de questionnement vis-à-vis de l'autre. D'accord? Je pense qu'il y a des choses qui vous paraissent étranges, que vous avez du mal à croire, vous avez du mal à adhérer à ce qu'on vous dit. Avec cette lune, il y a une notion, il y a également de la crainte qui commence à naître en vous par rapport à cette relation. Vous commencez vraiment à vous demander si cette personne, elle est digne d'intérêt, si elle vaut le coup. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va naître en vous, les scorpions, ou alors, comme je vous l'ai dit, à moins que ça ne soit déjà fait, à moins que vous soyez déjà dans cette vibration. En tous les cas, là, il y a beaucoup de questionnements qui arrivent en vous, les scorpions. Ensuite, on a le pendu, avec la carte foudre. Est-ce que certains sont déjà dans l'immobilisme au sein de cette relation? Est-ce qu'il ne se passe plus grand-chose? Est-ce que l'autre ne parle pas? Est-ce que... bon, bref, en tous les cas, avec ce pendu, il y a vraiment quelque chose qui ne passe plus. Là, ça passe plus. Il y a une situation qui est à l'arrêt, où ça ne marche, où ça n'avance pas comme vous le désireriez. En tous les cas, déjà rien que le fait de vous poser des questions, vous voyez, d'être dans cette lune, d'être dans le flou total, ça crée donc de l'immobilisme, hein, d'accord, et des blocages. Bon, de toute façon, dites-vous que ces blocages, là, on a la foudre dessus, donc à un moment donné, c'est un peu le ciel qui va vous tomber sur la tête, ou qui va tomber sur la tête de l'autre. Avec cette carte foudre là, on voit bien qu'il y a un événement qui va arriver. La carte de la foudre, c'est la même que la tour dans le tarot. Donc on vous parle d'événements imprévus, on vous parle de quelque chose qui pique beaucoup quand ça arrive, mais pour du mieux derrière. Bon, en tout cas, il va se produire quelque chose dans cette relation. Les scorpions, qu'est-ce qui va se produire? 3 d'épée. Avec la carte de la sagesse. Donc, je pense que là, pour certaines d'entre vous, vous vous rendez très bien compte. Je vous rappelle, on avait la reine d'épée à la coupe, hein, avec le diable. Vous vous rendez très bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui déconne dans cette relation. S'il y a des non-dits, s'il y a des mensonges, vous le découvrez en tous les cas. Et tout ça, ça amène à un clash. Ça amène à ce 3 d'épée, ça amène à une rupture. Mais on vous dit que cette rupture, de toute façon, c'est un mal pour un bien avec la carte sagesse, d'accord? Il y a effectivement cette chose qui s'écroule avec la carte de la foudre, parce qu'il y a quelque chose à détruire, ça ne va pas dans cette relation, donc il y a effectivement pour moi cette destruction, cet effondrement avec la foudre, qui provoque ce 3 d'épée, cette rupture avec cette personne, donc ça peut être une rupture amoureuse, ou une rupture avec un autre proche, hein, ou un collègue, ou bref, bon. En tous les cas, il y a une rupture. Et on vous dit que cette rupture, c'est pour vous amener du mieux avec la carte sagesse dans votre vie. Ou bien, ça veut également vous dire que de par ce que vous allez apprendre avec cette carte sagesse, ça amène droit à la rupture. D'accord? Ensuite, j'ai 3 cartes qui sont tombées en même temps. Le valet d'épée. Oui, on est encore dans les épées. L'as de coupe. La 8 d'épée. Bon, l'huile d'épée, pas étonnant, hein, on parlait de blocage avec le pendu tout à l'heure. Ces blocages, on les retrouve ici, d'accord? Là, on vous dit, pour moi, c'est plus un conseil que vous donnent vos guides, les scorpions. On vous dit que si vous voulez sortir de ce blocage dans lequel vous êtes avec cette personne, il va falloir prendre la direction d'un nouveau départ émotionnel, d'accord? De quelque chose, il va falloir entamer un nouveau départ. Et je pense, moi, ce nouveau départ, je l'entends avec quelqu'un d'autre. Après, si c'est quelqu'un de votre famille, si c'est quelqu'un proche, sans parler forcément de relations sentimentales amoureuses, on vous dit de toute façon avec ce valet d'épée qu'il va falloir voir les choses sous un autre angle, afin déjà de sortir de ce blocage avec cette personne, d'accord, voir ce qui a amené à ce que vous en soyez dans cette situation, ok, et afin de repartir sur un nouveau départ émotionnel avec cette personne, ok. Et pour ça, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit, de curiosité, aller chercher les réponses, d'accord. En tous les cas, là, je vous dis, pour moi, dans une de vos relations, il y a des mensonges, il y a des non-dits qui créent du blocage, vous êtes dans le doute, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a vraiment une situation à régler sur le plan
relationnelle, sentimentale, d'accord? Afin de vous ramener plus de paix et de sérénité intérieure. Bon. D'où ce choix que vous aviez dans la coupe avec ce 7 de denier. Il va y avoir un choix à faire pour pouvoir repartir, soit pour pouvoir repartir sur de bonnes bases avec la personne concernée, soit un choix à faire, je sais pas, si c'est par exemple un partenaire amoureux, pour dire bon bah maintenant c'est bon, tu m'as trompé, tu m'as trahi, tu m'as menti, maintenant on passe à autre chose. Voilà. Bon, alors après évidemment ça parlera chacun différemment. Tout le monde aura ses propres choix, donc je peux pas vous donner de résultante, hein, c'est juste pas possible, c'est vous qui ferez les choix, c'est votre libre arbitre, moi je peux pas vous dire ce que vous devez faire, je vous donne simplement la situation générale de ce qui va se produire en décembre, ok? Donc, soit ces doutes, ces questionnements avec la Lune, vous êtes déjà dans ce contexte-là, soit vous allez rentrer dans ce contexte-là au cours du mois de décembre. Bon, en tous les cas, il y a vraiment une situation pas très nette avec le diable à résoudre. Hein. Voilà les scorpions. On passe tout de suite à votre tirage professionnel. Alors, votre secteur professionnel, alors c'est marrant, je retrouve des choses par rapport au tirage général. Alors, est-ce que ce dont je vous ai parlé, ça touche pour certains le secteur professionnel? On va voir ça ensemble. J'ai la carte du pendu à la coupe qui ressort. On l'avait dans le jeu juste avant, avec la carte de l'enfermement. Il y a bien une situation là qui est à l'arrêt. Dans votre travail, au niveau pro, il y a une situation là, on sent qu'avec ce pendu, il y a une situation qui est bloquée et qui vous renferme sur vous. Ok? Alors, on va voir quoi tout à l'heure, mais ça provient d'une accusation apparemment. Alors, donc déjà, là, vous allez rencontrer une phase d'arrêt au niveau de votre travail, et ce qui va légèrement vous renfermer sur vous. D'accord? Le côté enfermement, il faut aussi le comprendre par malaise, mal-être, voyez, la personne, elle est dans son coin, elle bouge plus, là, ça vous frustre un peu, ça vous bloque. Ensuite, on a l'ermite avec l'évolution. Donc, il va falloir, avec cet ermite, vous replier sur vous-même, d'accord, pour trouver des solutions avec la situation que vous allez rencontrer, elle évolue. Okay. Donc, il y aura un passage de retraite, d'accord, un passage de méditation, de réflexion, essayer de trouver les bonnes solutions, peut-être pour vous déculpabiliser de ce qu'on vous accuse, vous voyez. En tous les cas, il va falloir en passer par cette réflexion pour que la situation évolue. Ok. Donc le blocage qu'on a vu pour vous lors du tirage général, c'est probable que ça se produise sur le secteur. Alors, pour commencer, on a la reine de denier et la distance. Donc, là, on vous dit les scorpions que il va falloir prendre de la distance par rapport à quelque chose dont vous vous protégez. La reine de denier, elle, c'est une personne qui est très maternelle, qui est protectrice, d'accord, par rapport aux choses et aux personnes qu'elle aime. Là, visiblement, en ce mois de décembre, les scorpions, il va falloir prendre de la distance sur quelque chose. Non, excusez-moi. C'est plutôt, il va falloir prendre de la distance par rapport à une accusation. On va voir la carte qui est juste après. D'accord, pour pouvoir vous protéger avec cette reine de denier. Et vous voyez, avec, on est vraiment au secteur pro, hein, avec ce denier, on est dans le matériel là. Ok. Donc, il y a une idée de protection par rapport à une accusation qui sera faite contre vous. On a la reine de coupe et l'accusation. Alors, pour moi, non seulement il va falloir vous protéger par rapport à ce qui va être dit contre vous dans le secteur pro, mais en plus, avec cette reine de coupe, il va falloir écouter votre intuition, les scorpions. Par rapport à une accusation, on vous montre du doigt, il va falloir écouter votre intuition et à la fois écouter votre intuition et à la fois vous protéger d'une personne dans votre travail que je ressens plutôt malhonnête, menteuse. Rappelez-vous, on avait les mensonges tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on parlait de ça? C'est fort probable pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, les scorpions. Donc, attention, dans le secteur pro, soyez vigilants, restez sur vos gardes, parce qu'il est fort probable
que quelqu'un vous en veuille et que quelqu'un lance des accusations contre vous. Ce qui, on l'a vu à la coupe, va vous mettre dans l'enfermement. Là, il y aura un petit passage d'incompréhension, d'accord, de repli sur vous. Vous voyez, je vous dis repli sur vous, c'est ce qu'on avait avec l'ermite tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez en passer par une phase de... Le fait que vous vous repliez sur vous va aussi vous permettre d'essayer de trouver des réponses en vous pour sortir de cette accusation, vous voyez. Donc, après, rassurez-vous, ça va bien se finir. Je vais vous expliquer. Mais là, il y aura quand même un passage qui va pas être sympathique. Hein. Je vous le dis, hein, les scorpions. Hein. D'accord ? Donc, sur le secteur pro, quelqu'un vous en veut. Quelqu'un ne vous aime pas, quelqu'un va vous accuser. Ce qui revient, vous voyez, à ce que je voyais pour le tirage général, c'est-à-dire une fin de cycle par rapport à quelqu'un. Donc là, j'avais la reine d'épée, donc vous allez y voir clair dans ce qui se passe. Je pense que vous allez y voir clair par rapport à une collègue de travail. D'accord ? Vous allez être dans la vérité maintenant, vous allez être plus lucide face à cette personne suite à cette accusation qu'on met sur vous. Ensuite, on a la tempérance et la roue de fortune. J'ai deux arcanes majeures. Donc, on vous dit qu'avec cette tempérance, les scorpions, il va falloir faire preuve de patience au cours de ce mois. Hein, parce qu'après on a en plus la carte retard, on va voir. Je pense que c'est une situation qui va prendre du temps à se dénouer, d'accord, puisqu'on vous parle de patience. Peut-être certains devront faire des compromis vis-à-vis de cette accusation qui leur a adressée. En tous les cas, derrière la patience, j'ai la roue de fortune. Donc, suite à une période de patience, on vous dit que vous repartez sur un nouveau cycle. Donc, comme je vous le disais, ça se finit bien. Pourquoi ? Parce que, alors, on a effectivement le retard. Je vous l'ai dit, on a la notion de patience qui est en jeu là avec la tempérance, parce qu'il va y avoir du retard sur la situation. Ok ? D'où je pense la prise de distance avec cette personne ou par rapport à la situation en tant que telle. Il y a du retard qui est annoncé pour le dénouement de cette situation. Bon, là, on a la carte amitié, je l'entends par rapport aux collègues, puisqu'on est dans le secteur pro, d'accord. Il va y avoir du retard par rapport à l'accusation de cette collègue, ok, ou de ce collègue, et on finit par la chance. Donc, dites-vous bien, de toute façon, qu'avec la chance et la roue de fortune, il y a quelque chose qui va se produire en votre faveur, bien évidemment, les scorpions, qui va vous faire repartir sur un tout nouveau cycle et vous faire sortir de cette accusation, vous voyez, de cette période un peu trouble. Ok ? Mais je vous répète, ça va vous demander de la patience, peut-être des compromis, parce qu'il y aura du retard sur la situation. Donc, c'est passé de là, pardon. Voilà, il y aura du retard sur la situation. Ok ? Donc, on ne panique pas, les scorpions. Pour moi, ça se finit bien. Mais quand même, je vous l'ai dit, ça ne sera pas une question de 2 ou 3 jours. Hein. Ça va durer un peu plus longtemps. Donc, on tient le choc, on est patient. Et de toute façon, il y a la guérison au bout. Hein. La tempérance, c'est également la guérison. Donc, il y a la guérison pour un tout nouveau départ. Ok ? Pour moi, cette accusation ne tient pas la route, les scorpions. Voilà. On passe tout de suite à votre tirage relationnel et sentimental. Bon, écoutez, les scorpions, comme quoi il n'y a pas de mystère au niveau de la cartomancie, hein, puisque ce tirage relationnel sentimental confirme les deux précédents. Il y a effectivement un problème qui va se présenter à vous, un conflit qui va se présenter à vous, les scorpions, lors de ce mois-ci, mais comme je vous l'ai dit, rassurez-vous, ça va bien se terminer, j'en ai la confirmation dans votre tirage relationnel et sentimental. À la coupe, on a le cavalier de coupe et la distance. Donc là, on vous dit, les scorpions, qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, par rapport à une situation, qu'on va voir juste après. Des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, ça peut être une personne, justement, qui prend votre défense, qui prend cause pour vous, d'accord. En tous les cas, le cavalier de bâton, c'est vraiment de bon augure. Ça vous annonce des bonnes nouvelles qui vont vous faire prendre de la distance avec la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Ensuite, on a le 7 de bâton et le bouclier. Bon, écoutez, pour moi, ces deux cartes, c'est sensiblement les mêmes. C'est-à-dire qu'on parle de se protéger de quelque chose pour les deux cartes. Hein. C'est-à-dire que, donc, pour moi, il y a une personne qui va intervenir en votre faveur. Alors donc, je répète, ça peut être
et ou sur le plan amoureux, amical, dans la famille, au travail, peu importe, mais il y a une personne qui va intervenir en votre faveur dans une situation dans laquelle vous vous défendez, vous vous protégez de la part de l'extérieur. Ok? Et enfin, vous avez la 4 d'épée et le changement. Rappelez-vous, on parlait de méditation, de réflexion tout à l'heure, de repli sur vous. Et grâce à ce repli sur vous, je pense que là, il y a deux messages possibles. C'est soit on vous dit, suite à une réflexion, suite à une méditation, suite à un repli sur vous, eh ben, les choses vont changer, d'accord? La situation va changer. Ou bien, on vous dit que vous allez pouvoir prendre du repos suite à l'intervention de ce cavalier de coupe, de cette personne. Vous allez pouvoir prendre du repos car les choses vont changer. Voilà les scorpions. Alors, on passe à votre tirage. Donc, j'ai pour vous l'ermite qui ressort encore une fois avec la carte voyage. Donc là, sur le point de vue relationnel sentimental, vous allez passer par une phase d'introspection, les scorpions, d'accord, de réflexion, d'introspection. Vous allez aller chercher des réponses par rapport à quelque chose qui va se produire lors d'un voyage, d'un déplacement, d'accord, où on vous dit tout simplement de vous diriger avec cette carte voyage en vous-même pour trouver des réponses à la problématique qui va se présenter sur le plan relationnel sentimental. Ok? Mais de toute façon, je vous dis, il y a vraiment cette idée de réflexion vous concernant les scorpions au mois de décembre pour pouvoir résoudre une situation. Ensuite, on a le 5 de bâton, le conflit avec la réunion. Donc, il y a bien un conflit dans votre entourage. Les scorpions, je ne vais pas me répéter, c'est ou amoureux, ou amical, ou professionnel, ou ce que vous voulez, ou la famille. Il y a effectivement un conflit. Il y a un désaccord sur quelque chose, les scorpions, avec quelqu'un. Et avec cette carte réunion, pour moi, je vois qu'il y a des pourparlers, on en parle, on en discute, on essaie de résoudre le problème, mais de toute façon, il y a un conflit qui va se présenter à vous, les scorpions. Donc, tenez-vous sur vos gardes. Après, tout dépend de l'ampleur de ce conflit. En tous les cas, pour moi, j'ai quelqu'un qui va intervenir pour vous avec ce cavalier de coupe. Donc, vous inquiétez pas trop. Réfléchissez bien, soyez dans la méditation, dans la réflexion, et sachez qu'il y a quelqu'un qui va être là pour vous aider. Ensuite, on a la reine de coupe et le cadeau. Vous voyez, tout est bien qui finit bien. Tout à l'heure, on avait la chance. Vous voyez, là, on vous dit bien qu'une personne va intervenir en votre faveur, une personne de votre famille, un ami, votre conjoint, tout ce que vous pouvez imaginer, un autre collègue, et ça sera un cadeau en fait. Ça sera un cadeau pour vous sortir de cette situation du 5 de bâton. Ça peut être une accusation sur le plan pro, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut être une engueulade, une brouille, un désaccord sur le plan privé. En tous les cas, il y a un cadeau qui vient à vous, les scorpions, et qui va donc clore ce passage-là pas très cool que vous allez rencontrer. Ok ? Donc là, pour moi, cette reine de coupe, c'est une personne, tout comme le cavalier de coupe, pour moi, c'est une personne qui aura beaucoup de compassion pour vous et qui va vous faire un cadeau. Ok ? S'il y a eu une brouille sur le plan sentimental, ça peut être un retour affectif. Ça peut être toutes sortes de choses, vous le mettez à votre sauce, comme d'habitude. En tous les cas, il y a un cadeau qui vous est fait par quelqu'un qui aura beaucoup de compassion pour vous et qui voudra que vous sortiez de ce conflit. Voilà les scorpions. Eh bien, c'était votre guidance pour le mois de décembre. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker et surtout les scorpions, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite un excellent mois de décembre malgré tout et je vous dis à très bientôt pour les guidances hebdomadaires. Salut, salut!